Bonjour et bienvenue à 100% Jésus. Je sais que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à l'histoire de Zachée. Zachée, quand je dis Zachée, à quoi pensez-vous? Premièrement, vous pensez à un collecteur d'impôts. Deuxièmement, vous pensez à quelqu'un qui est court de taille. Et c'est vrai, mais c'est cette personne-là aussi que Jésus-Christ va cibler pour la rencontrer et lui accorder le salut. Cet homme est vraiment un prophète. Seigneur, maître, sauve-moi! Seigneur, sauve! Zachée faufilait dans la foule, cherchant à voir Jésus, parce qu'il a tellement entendu parler de Jésus qu'il veut le voir. Mais demander à rencontrer Jésus, que Jésus vienne souper chez lui, mais cette pensée ne lui est jamais arrivée à l'esprit, parce qu'il sait que c'est une chose quasi impossible, puisque lui, Zachée, il est un collecteur d'impôts, quelqu'un qui est réputé pour la corruption, alors qu'il sait que Jésus est réputé pour sa justice, pour ce qu'il prêche, la sainteté, la justice, la droiture. Et lui, il se voyait tellement loin du standard de Dieu, du standard de Jésus. Mais, à sa grande surprise, un grand Jésus, un puissant Jésus va tendre la main à un grand pécheur, à un homme très court de taille. Zachée, descends et fais vite, car je dois loger chez toi aujourd'hui. Chez moi? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Comment Zachée connaît-il Jésus? Zachée est surpris du fait que Jésus-Christ veut souper chez lui. Mais il dit, c'est moi, il ne comprend pas, mais il est étonné, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le salut que Dieu offre, ce n'est pas par mérite, mais c'est par la grâce de Dieu. Et Jésus-Christ a dit qu'il est venu pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Et le comportement de Zachée à aller se percher sur l'arbre parce qu'il voulait voir Jésus montre que réellement, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et aussi chercher Dieu signifie une volonté, une soif, un désir vif de rencontrer Jésus-Christ. Est-ce que réellement cette soif est en vous? Zachée, maintenant, va rentrer en contact avec la parole faite chair. Jésus, il va goûter à la douceur de Jésus, à l'amour de Jésus. Vous voyez, il va goûter à la compassion que dégage Jésus. Jésus n'a pas condamné Zachée. Au contraire, Jésus-Christ, lui a tendu son bras d'amour. Jésus ne vous condamne pas. Jésus vous aime tel que vous êtes, mais seulement qu'il veut votre volonté, votre désir, votre soif. Et il veut simplement que vous acceptiez son œuvre de grâce qu'il a accomplie à la croix. Zachée a été transformé. Voilà, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre 4 fois plus. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Zachée maintenant répare ses voies. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus et qu'on est pardonné, on a maintenant le désir de réparer ses voies, de réparer ses torts. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Pourquoi continuer dans la pornographie, le mensonge, le vol, la bagarre, les injures, les gris-gris? Pourquoi continuer à livrer ton corps au péché alors que Jésus a pleuré à la croix pour toi? Il a gemé pour toi.
Cher ami, ta gloire passera, ton honneur passera, ta richesse passera, ta beauté passera, toutes choses passeront. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu feras face au jugement du grand trône blanc et tu seras expédié en enfer. Le salut vient d'entrer dans cette maison, car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.